Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'été entre la première et la deuxième année de prépa. Je sais que c'est une période qui est assez compliquée à gérer puisqu'on ne sait pas s'il faut travailler à fond pendant un mois voire un mois et demi pour être vraiment à fond pour la rentrée, ou si justement il faut se reposer pendant 2 mois pour être totalement en forme. Je sais qu'il y a un juste milieu à trouver, donc on va en parler aujourd'hui dans cette vidéo parce que vous me l'avez demandé et je pense que pendant cette période là, l'année dernière, j'avais trouvé un rythme qui me correspondait et qui m'a permis d'aborder la deuxième année beaucoup plus sereinement. Avant de rentrer dans le détail de ce que j'avais vraiment fait pendant l'été entre la première et deuxième année de prépa, ce que j'avais fait matière par matière et combien de temps j'avais travaillé, etc. Je pense qu'il y a une chose fondamentale à faire avant, c'est de prendre du recul sur sa première année, de vraiment se poser des questions, se demander si la méthode de travail qu'on a adoptée était vraiment la plus efficace, si ça nous a permis de vraiment progresser. Et en faisant ce travail-là, on pourra aborder la deuxième année beaucoup plus sereinement. Par exemple, moi je m'étais rendu compte quand j'ai au pot, la méthode la plus efficace pour moi d'apprendre, c'était vraiment d'écrire. Donc je savais qu'il fallait que j'incorpore ça en deuxième année dans mes fiches, etc. Posez-vous ces questions là, faites un bilan de votre première année et ensuite réfléchissez à ce que vous allez faire en termes de travail. Alors pour commencer, je pense que c'est super important de se fixer un objectif qui est réalisable et crédible pour cet été. Pour vous donner plusieurs exemples, vous pouvez avoir comme objectif de reprendre toute la première année, d'être calé sur toute la première année, et vraiment c'est ce que je vous conseille. Il y en a d'autres qui préfèrent par exemple s'avancer sur la deuxième année s'ils sont vraiment très à l'aise avec la première année. Comme vous le voyez dans mes objectifs, je parle pas de volume horaire, de choses à faire, parce que je pense que ce n'est pas un objectif de se fixer de travailler pendant 2 mois. D'abord on se fixe l'objectif et après on essaie d'aménager le planning. Moi mon objectif c'était vraiment de reprendre la première année et de rattraper le retard que j'avais pu accumuler dans certaines matières. Donc je m'explique, par exemple en géopo, je sais que j'avais pas très bien fiché les derniers chapitres et que pendant l'année j'avais un peu mal fiché certains chapitres. Donc ce que je voulais absolument faire, c'était de reprendre en géopo certains thèmes, bien les ficher, de les approfondir. Comme ça j'avais ma fiche toute prête pour la deuxième année et comme ça j'avais pas besoin de me soucier en deuxième année de refaire la fiche, vous voyez. Et par exemple je sais que j'ai assez mal fait ce travail pendant l'été entre la première année et la deuxième année, donc je vous conseille vraiment de finir vos fiches et de vraiment les approfondir, d'aller le plus loin possible pour être sûr de ne jamais revenir dessus. Puisque moi en deuxième année en géopo, à un moment j'ai commencé à stresser vers janvier-février sur la première année parce que je savais que si un sujet de première année tombait par exemple sur le numérique, sur l'eau, etc., je n'allais pas être aussi prête. Donc j'ai dû reprendre mes fiches à ce moment-là et ça m'a fait perdre un peu de temps. Donc je vous conseille de vraiment profiter de l'été entre la première année et la deuxième année, de vraiment finir vos fiches de géopo de ESH. Comme ça vous en parlez plus en deuxième année. Donc à partir de là, quand on a un objectif, il faut faire la liste des choses qu'on a à faire donc pour l'atteindre. Je vais vous expliquer un peu ce que j'avais listé matière par matière pour vous donner un peu une idée de ce que j'ai fait, parce que une fois qu'on a fini une année de prépa, c'est difficile de se reprolonger dedans et de vraiment retravailler certains points parce qu'on se dit ah c'est bon, je l'ai déjà fait, alors que non, il faut vraiment le revoir. Alors déjà en maths, pour moi ce qui était super important c'est de reprendre tout le cours, puisque je savais qu'il y avait certains trucs que je savais plus très bien. Par exemple je savais plus certaines démonstrations et certaines propriétés de cours, je mélangeais, j'oubliais des hypothèses, donc c'était important pour moi de revoir mon cours. Ensuite je voulais aussi reprendre les exercices classiques. Pour moi ça va un peu avec le cours, c'est vraiment des trucs qu'il faut maîtriser puisque ça retombe au concours, aux écrits, même aux oraux. Donc les exercices classiques, voilà, il fallait absolument que je reprenne tous ceux de première année. Ensuite je voulais faire des exercices plus durs pour me pousser pour aller plus loin. Je vous ai dit en fait que je refaisais les exercices classiques, mais qu'est-ce que ça veut dire, vous allez me demander. C'est les exercices sur lesquels mon prof a insisté. Du coup je refais pas mal les exercices de mon prof, mais je fais aussi des exercices dans ces manuels là, voilà. Premier semestre, deuxième semestre, ça c'est sur les 2 ans de prépa. Il y a vraiment de très bons exercices dedans, après on peut pas tout faire parce qu'il y en a quand même énormément, mais j'essaie d'en faire un maximum. Et enfin ce que je voulais vraiment faire c'était de faire des annales de maths. J'avais commencé à la fin de la première année à faire des annales EDEC EM Lyon, mais je voulais absolument boucler ces annales là avant la rentrée, puisque je savais que dans mon organisation en deuxième année j'allais pas faire des annales tous les week-ends. Ces annales là sont vraiment pratiques pour revoir le cours, revoir les exercices classiques, et ça permet aussi de se mettre dans des situations de concours. En géopo je vous ai déjà dit, mais je voulais finir mes fiches,
revoir certaines notions en profondeur et j'ai aussi voulu mettre à jour mon Anki de Géopo parce que je l'avais un peu délaissé. L'été entre la première et deuxième année, c'était vraiment le moment pour moi de remettre sur Anki tout ce que j'avais oublié, tout ce que je savais qui était super important. Et aussi je savais que je voulais reprendre mon Anki parce qu'il était devenu énorme et mon but c'était de finir toutes mes flashcards avant la rentrée. Ensuite en langue, pour moi j'avais une organisation différente selon l'anglais et l'allemand puisque en allemand j'avais quand même des difficultés en termes de grammaire et vocabulaire et tout ce que vous voulez. Donc pour moi l'objectif premier c'était de reprendre la grammaire, mais je me suis quand même pas mal avancée en civi puisque pareil en première année j'avais pris du retard, je ne m'étais pas rendu compte que c'était vraiment très important d'avoir des exemples de civilisation précis. Donc j'ai dû retravailler des trucs assez classiques. Voilà, surtout en allemand. En anglais par contre j'ai pas repris la grammaire parce que si vous suivez ma chaîne vous savez que je suis bilingue en anglais. Donc pour moi le but là c'était vraiment de faire des fiches de civi. Et aussi en anglais du coup je lis que les articles en anglais et après je fais ma fiche. Et je vais majoritairement sur The Economist. Après je suis abonnée au New York Times, mais enfin pas au journal, mais à leur newsletter du matin et du soir. Du coup chaque matin et chaque soir je reçois les infos gratuitement sur ma boîte mail. Du coup je vous conseille grave de faire ça pour avoir l'actualité en anglais. Ensuite la dernière matière c'est la culture générale. Donc deuxième année il y a un thème. Moi c'était le monde. Je voulais quand même me plonger un peu dans le thème avant la rentrée parce que j'étais pas très forte en philo en première année et je voulais un peu plus me mettre dedans, je voulais progresser dans cette matière. J'avais comme objectif, comme chose à faire dans ma liste, de lire les livres que mes profs m'avaient conseillés. Donc j'en ai lu quelques-uns, je les ai fichés, j'ai essayé d'approfondir, voilà, mais je pouvais pas non plus faire une totale analyse, analogie avec le thème parce que je suis pas prof de philo et je sais pas tout et je comprends pas tout non plus de la même façon. Et je pense que vraiment lire les livres et vraiment les connaître bien, c'est vraiment un atout pour les concours. Et ensuite je m'étais acheté un manuel sur le thème du monde et je voulais ficher certaines leçons etc. Mais avec le recul, je pense que c'est pas très utile de faire ça parce que souvent dans ces manuels là, les références qu'il y a, c'est les références les plus connues, les plus basiques, celles que tout le monde va utiliser pour le concours et donc c'est pas forcément le plus intéressant. Donc une fois qu'on a la liste de choses à faire, c'est déjà pas mal, il faut déterminer un planning qui peut nous correspondre et qu'on peut tenir pendant ces vacances. Voilà, là je vais déjà mettre un petit disclaimer, pour moi c'est super important de bien se reposer pendant ces vacances là. C'est un moment fondamental pour le travail mais aussi pour le repos, puisque la première année a été fatigante mais la deuxième année va l'être d'autant plus puisque y a le stress des concours, la fatigue qui s'accumule. Donc pour moi c'est vraiment super important pendant cet été de bien se reposer. Par exemple, bon là ça va être trop tard parce qu'on est déjà au mois d'août au moment où je filme cette vidéo, mais je vous conseillerais pas de travailler en juillet. Je vous conseille de vraiment vous reposer même en juin et de vraiment reprendre le travail en août. L'été dernier j'avais filmé d'ailleurs ce que j'avais fait, ce que j'avais travaillé et tout, donc je vais incorporer ces clips là dans la vidéo. Mais il me semble que j'avais commencé à vraiment travailler avec un planning fixe le 8 août, travailler donc de ce moment là jusqu'à la rentrée relativement à fond. Donc je commençais le matin et je travaillais aussi l'après-midi. Donc pour ce planning, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé le 8 août, ça fait que j'avais à peu près 3 semaines de travail. Et il faut quand même retenir qu'il ne faut pas s'épuiser, donc je vous déconseillerais de faire un planning en mode 8h, 22h pendant 3 semaines. C'est pas le but parce que vous allez forcément arriver fatigué, surtout que ça va vous faire un choc avec l'été où vous êtes bien reposé avant. Donc moi j'avais à peu près fait un planning 8h, 17, 18h. Et encore 18h c'était vraiment les jours où j'étais vraiment motivée. Et je vais vous laisser avec la moi de l'année dernière vous expliquer un peu comment j'avais fait, comment j'étais répartie la journée. Finalement, les vidéos que j'avais enregistrées l'année dernière ne vous montraient pas vraiment ce que j'avais fait chaque jour. Mais par contre, ça fait 2 ans que j'utilise la même application pour organiser mes tâches à faire, mes to-do list. Et j'ai archivé à chaque fois, chaque semaine. Donc j'ai pu vous retrouver exactement ce que j'avais mis sur mes to-do list l'année dernière. Donc je vais vous afficher les 4 semaines où j'avais travaillé en août maintenant. Donc comme vous pouvez voir, les semaines sont assez équilibrées. Notamment je pense à la semaine 2 où je n'ai travaillé que 3 jours. Ça c'était lié au fait que j'avais des repas de famille, des choses à faire, emménager, voilà. Donc cette semaine là j'ai un peu moins travaillé mais j'ai compensé sur les autres semaines. Donc je vous laisse regarder si vous voulez en détail ce que j'avais mis sur ma to-do list, mais c'était quand même assez personnel à moi et où j'en étais à ce moment-là dans mon parcours en prépa. Aussi vous allez voir que la constante c'est que j'ai fait tout le temps des maths le matin, mais par contre l'après-midi ça changeait, je faisais soit de la géopo, soit des langues
en fonction de mon humeur un peu, c'est vrai. Et aussi un truc que j'ai pas dit dans la vidéo, c'est que j'avais travaillé en juillet et c'est là où j'avais fait que de la géopo parce que pendant une semaine c'était la canicule à Paris, il y avait personne que je pouvais voir. Donc j'ai fait pas mal de géopo, c'est là où j'ai approfondi mes fiches, que j'ai fait des lectures en plus. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu moins de géopo dans le planning en août. Donc on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a aidé à vous organiser pour cet été entre la première et la deuxième année de prépa. Je veux juste vous rappeler qu'il faut prendre cette vidéo avec des pincettes parce que ce qui a fonctionné pour moi ne va peut-être pas fonctionner pour tout le monde. Mais je considère quand même que cette période est essentielle pour le repos et pour le travail et qu'il faut trouver un équilibre entre les deux en fonction de nous-mêmes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait énormément plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des très gros bisous.